ministre Najat Vallaud-Belkacem vient d'annoncer qu'elle souhaitait que nous soyons les premiers mariés en France. C'était le 27 septembre dernier. Vincent apprenait la bonne nouvelle à son compagnon Bruno dès la promulgation de la future loi sur le mariage pour tous. Le couple sera le premier à être uni à la demande de la ministre du Droit des Femmes en visite à Montpellier ce jour-là. Un instant qui reste gravé. Plein d'émotions, c'est un moment inattendu, c'est la surprise, entremêlée de stupéfaction. Un peu déçu de ne pas être avec Vincent quand même, parce que c'est un truc qu'on aimerait bien vivre à deux, et le vivre par téléphone c'est un peu frustrant. L'un comme l'autre, je pense qu'on a pris un peu la mesure de ce que ça pouvait représenter. Le mariage et l'adoption pour tous, un projet de loi validé ce mercredi par le Conseil des ministres. Un premier cap vient d'être franchi, mais que symbolise vraiment ce nouveau texte ? Ça représente pour moi l'égalité, qu'elle concerne tout le monde, c'est-à-dire que le liberté, égalité, fraternité, qu'il existe pas juste en liberté, fraternité, que l'égalité elle soit réelle, aussi bien pour nous que pour d'autres, entre tous les couples qui décident de se marier. Restent les opposants politiques, religieux qui s'expriment parfois violemment depuis quelques semaines. Au-delà du mariage, c'est l'adoption par des couples de même sexe qui cristallise les critiques. Ce sont les mêmes qui à un moment se sont dressés sur la route des combats en faveur de l'IVG, en faveur de l'avortement, des combats qui ont permis à des femmes de divorcer parce que le divorce était inacceptable. Ces familles, elles existent de toute façon. Des enfants qui sont avec deux papas, avec deux mamans, ou deux papas et deux mamans, puisqu'il y a des coparentalités, elles sont là, ces familles, quoi qu'il en soit. En Europe, 6 pays ont déjà autorisé le mariage et l'adoption pour tous. C'est notamment le cas de l'Espagne ou encore du Danemark il y a quelques mois. Je ne crois pas que ces sociétés, je ne crois pas que ces pays se soient effondrés. Je crois que ces couples-là vont bien. Les autres couples qualifiés de couples traditionnels par l'Église vont très bien. Et tous les enfants de ces couples se portent à merveille aussi. Prochaine étape pour le projet de loi français, le débat au Parlement au mois de janvier.